tout le monde et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Je suis super contente de vous retrouver comme siempre. Alors aujourd'hui on est à Osaka et on va visiter le Osaka Castle. Donc c'est un château qui est super connu ici au Japon. C'est le plus famous d'ailleurs. Et là je viens de faire 35 minutes de marche toute seule. Hussein n'est pas là. Hussein a perdu sa voix. Le château est juste devant moi. Alors je sais pas du tout à quoi ressemble ma tête en ce moment parce qu'il pleut. I don't mind the rain. Parce qu'il fait tellement chaud que I don't really care. Mais ce qui est horrible c'est l'humidité, guys. Il fait 32 degrés. Avec l'humidité je sais pas à combien de pourcents, mais quand je vous dis que je sens comme s'il y avait un radiateur juste devant mon faciès, c'est horrible. J'en peux plus de cette chaleur, c'est horrible. Vivement Okinawa parce que là vraiment je vais tomber dans les pommes. Mais je peux pas tomber dans les pommes parce qu'il y a cette vue juste derrière moi. Comme vous le savez, on est dans le château d'Osaka. Ce château a été construit en 1583. Il est resté une résidence jusqu'en 1845, ce qui est quand même énorme. Il a un but défensif. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a une rivière tout autour du château pour empêcher que l'on atteigne le château. En plus de la rivière, il y a énormément de fortifications défensives. Pour cela, je vous laisse rechercher sur Google parce que je ne connais pas malheureusement tous les mots. Pour la petite histoire, le château se voulait être une copie du château de Azuchi, à savoir le QG de Oda Nobunaga. Mais finalement, et je pense que vous l'avez deviné, il est bien meilleur que ce dernier. En plus de s'être avéré bien meilleur, il a beaucoup de zones recouvertes d'or. Son architecte Hideyoshi a toujours essayé de l'agrandir, de l'améliorer, rendant ainsi de plus en plus impressionnant pour ceux qui veulent l'attaquer. En mode I am the best. 12 ans après la construction du château, l'architecte décède et il décède en étant super heureux de ce qu'il a construit. Et c'était d'ailleurs la fin des constructions puisqu'il décédait l'architecte. D'ailleurs, son objectif de défense a été atteint puisque tout autour il y avait des guerres civiles et pendant les guerres civiles il y avait à peu près plus de 200 000 hommes autour du château pour vous montrer à quel point le château a rempli son but de défense. Dans la carte postale que je viens d'acheter, donc celle-ci du castle, j'ai fait un petit tampon. Dans tous les points touristiques dans lesquels vous allez, vous avez toujours le stamp que vous pouvez mettre en tant que souvenir. Et alors suffit simplement de mettre la date de votre visite et vous avez votre souvenir. En 1868, le château malheureusement tombe entre les mains de l'armée et à l'heure actuelle, le château appartient à l'armée seulement en tant qu'usine de construction d'armes. Je rajoute juste un petit détail, c'est que le château que l'on voit actuellement n'a que 25 ans ou bientôt 26 parce qu'il a été quasiment entièrement rénové, donc c'est pas du tout le château de l'époque, ce qui est un peu dommage. Anyways, en tout cas, vous avez l'histoire globale et j'espère d'ailleurs que ce petit tour vous aura plu. Alors moi personnellement la visite m'a plu. Par contre, et vraiment ça c'est un petit conseil d'amis, c'est un autre tips parmi tous les tips que j'ai donné dans ma chaîne, c'est vraiment ne rentrez pas à l'intérieur. J'ai vraiment payé 600 yens quasiment pour rien parce qu'à l'intérieur en fait c'est un musée et moi je m'attendais à voir de vraies fondations, je m'attendais à voir le château quoi. Je veux voir son histoire, ce qui a existé avant et pas un musée de 7 étages. En plus de ça au 3e et au 4e vous pouvez pas prendre de photos, donc voilà, c'était un petit peu barbant on va dire. J'aurais pu vous faire tout mon speech juste devant le château, ça aurait été la même chose. Dans tous les cas vous verrez pas plus de château que ça en fait. Quand je parlais de fortification défensive, je faisais allusion à ça. La porte est immense et alors il faut voir l'épaisseur. Regardez par rapport à ma main, ça fait limite 30 cm et alors vous n'êtes pas là pour toucher mais c'est dur hein. Ça se voit que ce sont des portes qui sont faites pour la guerre. Maintenant qu'on a fait le tour du château, on se dirige vers Dotonbori. Donc c'est une street qui est super famous ici à Osaka. Dans tous les cas, vous le verrez, elle sera remplie. Et on a été un petit peu déçus, je vous avoue, de Osaka, mais très fortement. C'est la première fois que je vais être déçue d'une ville ici au Japon. Regardez guys, comment c'est devenu tout gris. On va se ramasser une pluie, mais phénoménale. Mon mari a été prévoyant dans tous les cas parce que... T'as pas vu quoi? L'orage? Non, il y a eu un éclair. T'as cligné des yeux, je crois. Puis le moment de l'éclair. Bah, de toute façon, on a été prévoyant.
petit endroit de bubble tea. Mais obviously je reste fidèle à Gongcha. Tout de suite on va au Bicaméra qui se trouve juste en face de moi. J'avais besoin de quelques accessoires pour mes vlogs, dont une carte mémoire, parce que je vlog toute une journée non-stop et alors on n'a jamais suffisamment d'espace. Donc là c'est le moment de l'acheter. The way guys, est-ce que vous avez remarqué à quel point j'ai bronzé? Genre dites-vous que j'ai la trace de mon voile ici, genre mon front à partir de là il est tout blanc. D'ailleurs guys, je voulais vous expliquer, pour ceux qui sont intéressés par acheter des iPhones ici au Japon, déjà premièrement c'est le moment, c'est l'endroit, parce que le yen est super bas comparé à l'euro, donc vous le payerez beaucoup moins cher et en plus de ça ils vous font tax free, donc ça veut dire que vous avez environ 10% en moins, ce qui est largement suffisant pour votre iPhone 14 Pro. Nous on l'a acheté beaucoup plus bas que le prix qui est en Europe. Par contre, ne l'achetez pas chez Apple parce que là-bas il n'y a pas de tax free. Achetez-le au Bicaméra. Nous en tout cas c'est ce qu'on a fait. C'est bon, j'ai ma carte SD, je suis trop contente. Maintenant on se dirige vers Charles Case parce que j'ai vu des talons là-bas hyper beaux. Ces talons là je les voulais depuis longtemps. C'était au moment où j'avais acheté mon sac également chez Charles Case. Mais malheureusement il n'y avait plus ma taille, du coup c'était resté là. Et là maintenant que j'ai trouvé ma taille, mais j'ai sauté sur l'occasion guys. Je vous ferai également un petit haul quand j'arriverai à Okinawa Inch'Allah. Je suis actuellement dans les cabines d'essayage du Uniqlo et en gros le monsieur m'a donné ça. Il m'a donné ça. En fait il le donne à toutes les filles et c'est pour pas tacher les vêtements de make-up. Regardez comment il m'a dit de le mettre. Il m'a dit quand vous mettez un vêtement vous mettez ceci. Et en gros ça fait ça. Chez Zara ça doit être donné en number one hein, tellement les vêtements sont tachés de fond de teint tout le temps. Bon bah après Charles Case on n'a pas pu s'arrêter, on est parti chez Uniqlo où on a été, on s'est encore une fois ruiné chez Uniqlo mais leurs collections sont juste dingues. On a acheté nos vêtements d'été pour Okinawa, donc nos sandales, nos t-shirts, nos robes etc. Enfin mes robes. Et là maintenant on va aller voir Downtonbury. Bon il fait déjà nuit. Donc vous verrez Downtonbury que en soirée. Mais c'est pas grave, en vrai vous ratez pas grand chose. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant en soirée avec toutes les lumières, les spots lumineux, l'ambiance, etc. So ouais, et j'espère également ne pas être déçue comme hier soir. Donc on verra. Guys, Osaka c'est clairement ça, ce sont les animaux qui sortent des enseignes. Ici on a le poulpe géant, où on vend du poulpe d'ailleurs. Et de l'autre côté on a un dragon. J'espère d'ailleurs qu'on ne vend pas du dragon, mais on va voir ça. Allez, let's go. Guys, mon mari était en train de prendre en photo ce géant monsieur là qui était là et en fait on a vu passer un cafard qui rentrait, qui ressortait du restaurant. Donc voilà, moi je vous déconseille de manger ici. Alors c'est pour ça que Osaka nous a un petit peu choqués. On voulait vraiment manger dans cette rue mais finalement on va vraiment laisser tomber. Et c'est ça que je veux dire par Osaka qui est sale, parce que c'est la première fois que je vois un cafard ici au Japon, surtout rentrer et sortir du restaurant. Évidemment, j'ai pas besoin de vous donner un cours de science pour vous montrer qu'un poisson déposé à l'air libre sous 32 degrés, comme ça, bah, c'est pas super hygiénique, d'autant plus que c'est un thon qui est coupé par un chef, etc. Donc voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais posez-vous les bonnes questions parce que vraiment, je me permettrai jamais de manger ça, vraiment. Et en plus, c'est un truc à sushi, hein, guys, c'est un restaurant de sushi. Quelque chose que j'ai rarement vu ici au Japon, ce sont les poubelles. Ici on se trouve face à un restaurant qui est super connu, c'est un restaurant qui vend du bœuf de Kobe, donc c'est censé être un petit peu élitiste. Pourtant regardez la devanture, j'ai jamais vu ça autre part au Japon, c'est vraiment la première fois. Et d'ailleurs,
il y a eu un SDF, donc malheureusement pour lui, je suis vraiment désolée pour sa situation. Il est venu, il a uriné devant le restaurant et personne ne lui a rien dit. C'était comme si c'était totalement normal. Donc voilà, c'est pas du tout un fait isolé malheureusement. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque également, c'est que les Japonais d'ici sont totalement à l'aise et ok avec ça. Il y en a qui crachent, il y en a qui, voilà, qui se mouchent mais très fort en public, ce qui est quelque chose qu'on ne fait pas ici au Japon. Les gens ont regardé, enfin les deux cafards là, tu vois. Ouais. Les gens ont regardé, donc ça veut dire que c'est pas un fait isolé, c'est normal pour eux. Ça veut dire qu'ils en voient tout le temps ici. Ouais. Et ça, bon, les cafards, ça veut tout dire. Hein. C'est ça le point, c'est sale. Ouais. C'est vraiment sale. La ville est très sale. C'est dégueulasse Osaka. Vraiment, je sais pas, les gens qui disent aller à Osaka, passer une semaine ou deux là-bas, non, c'est sale. Ouais. C'est sale. Bon, après, il y a des gens peut-être qui mettent la barre plus basse, ça les dérange pas. Ça les dérange pas peut-être, mais oui, parce que moi ça me dérange, c'est ça. Parce qu'en fait sur internet on avait vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui aimaient Osaka parce que c'était funky, parce que voilà, ils aimaient beaucoup le mood où tu peux fumer en public, boire dehors, manger tout en marchant, alors que ce sont tous des faits qui sont totalement interdits alors que ce sont des faits. Il vient d'éclater sa bouteille là sans pression, bah voilà. Bah voilà, bah c'est ça Osaka. Mais tu sais que Kyoto est à quoi, 40 minutes, 45 minutes, je sais plus. Ouais. 45 minutes en train. Ouais, voilà. Donc c'est juste à côté, c'était super propre. Nara, c'était super propre. Et dès qu'on est arrivé à Osaka, t'as des cafards, t'as des gens qui crachent. Nos attentes étaient là et en fait on a dégringolé vraiment. D'ailleurs devant moi il y avait quelqu'un qui toussait et en toussant il a craché un molar. Et il a pris sa cigarette, il a continué à fumer et tout ça dans la rue. Mais j'ai jamais vu ça. Moi j'ai l'impression que je suis à Place Lemens là, carrément à Gare du Midi à Essence. Voilà les cafards dont je vous parlais. Tout un tour qui marche sur ma chaussure. C'est vrai que si on oublie la propreté et les gens, le cadre en lui-même, la ville en lui-même est jolie. Vous voyez, regardez, ça c'est un endroit qui est super famous ici à Osaka. Vous le verrez dans toutes les cartes postales. Et c'est joli quoi, c'est comme un mini Tokyo. Mais un peu plus sale, avec des gens qui respectent pas forcément. Donc c'est dommage, moi je trouve ça dommage pour la ville en tout cas. Pour ceux et celles qui suivent mes vidéos assidûment, je vous avais parlé des hosts ici au Japon ainsi que des bars à hôtesse. Mais ici dites-vous qu'il y en a des centaines et des centaines, j'ai l'impression qu'il y a tout un quartier rien que pour ça. Je vais pas parler de la prostitution ici parce que en vrai j'ai beaucoup de choses à dire mais j'ai peur pour YouTube. Mais moi je pensais que c'était interdit, que c'était mal, que ce ne sont pas dans leurs valeurs, mais en fait il n'y a que ça ici. On est de plus en plus choqués à chaque pas qu'on fait. Alors on vient de passer devant les stands de viande. Bon, fort heureusement on mange halal donc on n'y touchera pas. Parce que la viande qui n'est pas encore cuite est déposée comme ça, sur le côté, sur la table. J'ai pas envie de rester 12 minutes en train de le filmer pour vous montrer que c'est pas hygiénique. Il touche la viande avec ses doigts directement sans gants. La viande n'est pas au frais quand elle n'est pas cuite et quand elle est cuite, elle n'est pas déposée directement chez le consommateur. Il la laisse de côté pour donner encore plus envie aux gens. Enfin en tout cas moi ça m'a pas du tout donné envie mais anyways. So ouais, on comprend du coup d'où viennent les cafards, c'est comme ça. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans notre QG parce que ici c'est dead, on va pas du tout manger là. Alors c'est une chaîne qu'on avait trouvée à Kyoto. C'est un des rares restaurants où dans le bouillon du udon il n'y a pas de viande. Vous entendez, il y a des cris, il y a des bagarres, enfin, oh my godness. Vraiment, on n'a jamais vu ça, j'ai l'impression quand je vous dis que je suis à Gare du Midi, c'est vraiment le cas. Regardez, ici, il y a les hosts, les hôtesses, et il y a qui d'autre? Attendez, je vais vous le montrer tout de suite. Et il y a Spider-Man, il est où? C'est une vraie personne, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est comme ça sur le pont. Alors étant donné qu'il n'y a ni viande, ni poisson, ni fruits de mer, je me suis permise d'acheter ça. C'est un dessert qui est quand même ici connu, il y a de la mozzarella dedans. On va goûter ça, on va faire un petit taste test. Comment siempre? En fait ça a le goût du beignet aux œufs comme ça, avec de la mozzarella. Et c'est très bon, un 7 sur 10, c'est pas mal. On a trouvé notre QG, la nourriture est trop bonne. Ah, Océane a reçu son plat, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ici on a du sashimi, une omelette japonaise, des crevettes, du poisson et des petits légumes, de la soupe miso et du riz. Pour
mon mari, il a des soba, la sauce pour soba, la même friture que moi, et du riz. Obviously, on va faire un petit taste test, comme au siempre. Je vais commencer par le sashimi. Alors, ce poisson est incroyable, un peu régal. Petit piment frit. C'est trop bon. Et alors avec la sauce, délicieux. L'omelette japonaise maintenant. C'est la meilleure omelette du monde. Hyper juteuse, hyper goûtue. Bismillah. Un pur régal.